Nous sommes avec le maître Van Langen, donc, qui est l'avocat de Patrick Pazin dans la plainte contre le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Pourriez-vous nous dire quelles seraient éventuellement les suites de cette plainte, éventuellement combinée avec la plainte qui a été déposée en France? Quels pourraient être les résultats? Bonjour, oui, merci. Donc, M. Pazin a souhaité faire cette conférence de presse pour pouvoir présenter et développer l'objet et l'objectif de cette plainte. Donc ici, vous avez un petit schéma. Au niveau du droit international, puisque l'OTAN est basé sur un traité, le traité de l'Atlantique Nord, qui est une organisation militaire. Le grand principe, c'est que les traités sont obligatoires aux États qui l'ont signé. Le principe, disons, qui recouvre à la fois le droit international et notre droit national, ou le droit de chaque pays de l'Union européenne, par exemple, et de l'Union européenne elle-même, c'est que nous sommes dans un état de droit. Donc l'état de droit, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que dans son principe négatif, chaque citoyen est obligé de respecter les règles de l'état de droit. Mais dans son principe positif, ça veut dire que même les dirigeants sont obligés de respecter eux-mêmes les règles de l'état de droit. Alors, ce que M. Pazin a constaté, c'est que dans le cas de la situation de ce conflit en Ukraine, si on prend le niveau national, France, Belgique, même Union européenne, disons, on a une séparation des pouvoirs. Et là, on constate qu'au niveau de l'exécutif, des gouvernements, c'est pas vraiment eux qui sont maîtres de leurs décisions. On ne sait pas très bien à quel niveau les décisions sont prises. Le législatif, donc les parlements ne disent rien. En principe, c'est toujours un parlement qui décide de voter pour faire une guerre ou non, puisqu'ici, on est dans une situation très très complexe où il y a des armes qui sont fournies. On discute du type d'armes, de la puissance par rapport à ce que ça peut faire comme dégâts sur le sol russe. Donc il y a des choses qui sont très proches d'une situation de guerre généralisée. Et donc ici, le troisième pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire. Et donc c'est là que M. Pazin a souhaité introduire une plainte. La plainte, elle s'inscrit dans le cadre de la loi belge de compétence universelle. Donc c'est une loi que la Belgique a adoptée déjà depuis pas mal d'années. Une loi qui, elle veut dire deux choses. Ça veut dire que pour des faits graves, au niveau du droit humanitaire international, pour des faits graves, donc soit un Belge peut se référer à des situations qui se sont produites à l'étranger, soit un étranger comme M. Pazin peut se référer dans sa plainte à des faits graves qui sont commis en Belgique. Alors comme l'OTAN qui ne respecte plus ses propres règles dans le traité de l'Atlantique Nord, ça pose problème par rapport au droit, à des violations graves du droit humanitaire. Et donc là, une plainte, par exemple celle de M. Pazin, peut être déposée auprès du pouvoir judiciaire belge. Donc c'est en dehors du gouvernement, en dehors du Parlement, par rapport à cette violation grave de droit humanitaire. Et donc la loi, elle a évolué. Au départ, vous pouviez vous adresser à un juge d'instruction. Mais la Belgique a modifié la loi en mettant le parquet général de Bruxelles comme réceptacle, comme point d'entrée de toutes les plaintes dans le cadre de l'application de la loi belge de compétence universelle. Donc c'est pourquoi la plainte de M. Pazin a été déposée auprès du parquet général de Bruxelles, qui va devoir l'instruire avec les pouvoirs d'un juge d'instruction. Donc on assiste aujourd'hui à de multiples violations, soit des règles dans le droit national, par rapport aux prises de décision dans le cadre de situations de guerre ou de livraison d'armes, etc., ou même au niveau de l'Union européenne, puisque je ne sais plus combien de centaines de milliards sont partis vers l'Ukraine. Ça pose pas mal de questions par rapport aux règles qui normalement devaient être respectées en Belgique et au niveau de l'Union européenne, puisque apparemment c'est un robinet ouvert où tout va vers l'Ukraine et on se vide de nos propres ressources pour nos propres citoyens belges et de l'Union européenne et français comme M. Pazin. Mais le plus grand danger, donc, l'objectif de M. Pazin, c'est de porter une plainte par rapport à la violation grave en droit humanitaire, puisqu'on arrive, comme il vous l'a expliqué, dans une situation proche d'un conflit nucléaire, d'une troisième guerre mondiale,
mondiale, avec installation de bases militaires en Finlande, par exemple, avec fourniture d'armes à portée longue, non plus pour se défendre dans le chef de l'Ukraine par rapport à la Russie, mais pour aller attaquer en Russie. Donc il y a aussi tout un ensemble de règles à l'OTAN, dans le traité de l'OTAN, qui ne sont même plus respectées. Et donc là, bon, ça maintenant, est-ce que c'est le secrétaire général qui a un rôle dans cette organisation, mais aussi d'autres instances comme le Conseil de l'Alliance. En principe, chaque État signataire du traité de l'Atlantique Nord doit donner son accord pour les décisions importantes, quelles qu'elles soient. Et donc, c'est un consensus en principe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Y a, la plainte de M. Pazin a été déposée du temps des derniers jours, je dirais, de M. Stoltenberg comme secrétaire général de l'OTAN. On assiste hier ou avant-hier au premier jour en charge, au début de la semaine, de M. Rutte, le nouveau secrétaire général, qui dit « l'Ukraine doit être membre de l'OTAN tout de suite ». Bon, d'abord, ce n'est pas son rôle. Ce sont les États membres, les États signataires de la charte qui, en Conseil, prennent des décisions. Lui n'a rien à décider. Et on voit, bon, ça c'est le contexte politique plus général, mais par exemple, M. Robert Kennedy aux États-Unis, la semaine dernière, a déclaré le problème de l'Ukraine, c'est BlackRock. C'est BlackRock qui vend des armes, donc tout est fait pour vendre des armes. S'il y a des morts, s'il y a une guerre nucléaire, peu importe, il faut vendre des armes parce que BlackRock, c'est une espèce de monstre qui travaille avec 5000 ordinateurs jour et nuit et qui détruit pour s'enrichir tout ce qui se trouve sur son chemin en vendant sur les cours de bourse avant que d'autres ne fassent des pertes ou en rachetant avant que d'autres ne puissent faire des gains. Donc tout est faussé au niveau mondial. Et ce problème de BlackRock, comme le dit M. Kennedy, c'est ce qui génère la guerre en Ukraine et c'est ce qui génère des discours tels que on l'a entendu, comme l'expliquait M. Pazin par rapport à M. Stoltenberg, comme on l'a entendu depuis la relève, l'entrée en mandat de M. Rutte, qui déclare nous devons intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui signifie une escalade vers un risque de conflit et donc de graves violations sur le plan du droit humanitaire qui ont été visées par la plainte de M. Pazin. Nous avons également le représentant de l'Union européenne au niveau des affaires internationales qui a déclaré on doit soutenir l'Ukraine, c'est pas pour la liberté des Ukrainiens, c'est pas pour se défendre de la Russie, c'est pour protéger d'autres intérêts, c'est-à-dire les intérêts américains, c'est-à-dire BlackRock. Donc aujourd'hui, BlackRock pourrit la paix internationale, met en danger la paix dans le monde. Et donc, ce que M. Pazin souhaite, c'est que par la loi belge de compétence universelle, on fasse respecter les règles qui s'imposent, c'est-à-dire qu'on respecte l'état de droit, qu'on respecte les traités internationaux, puisque cela fait... Concrètement, cela en arrive à de graves violations du droit humanitaire. Et donc, voilà l'objet de la plainte. Très bien. Et quel pourrait être, je vais prendre ça, quel pourrait être le résultat souhaité? Qu'est-ce que, dans l'idéal, est-ce que cette plainte pourrait apporter? Mais donc, nous sommes en principe dans un état de droit. À l'université, on vous enseigne que l'état de droit, c'est ce qui nous distingue d'une organisation de bandits. Si donc les trois pouvoirs ne fonctionnent plus, puisque par rapport à cette dérive qui est poussée vent debout par BlackRock en Ukraine, on n'a plus d'exécutif dans nos États, dans l'Union européenne, on n'a plus de législatif. Vous avez vu une résolution au Parlement européen de je ne sais pas combien de centaines de députés qui se sont mêlés de ce qui ne les concerne pas d'ailleurs, par rapport à cette situation de conflit en Ukraine. Et donc, nous avons encore un pouvoir judiciaire, donc c'est pour ça que je mets un point d'interrogation. Que va-t-il faire dans le cadre de l'application de la loi belge de compétence universelle lorsque c'est un citoyen français qui peut introduire une plainte sur base de faits graves qui sont commis en Belgique par rapport au dysfonctionnement à l'OTAN qui nous met dans une situation de violation grave du droit humanitaire. Donc la justice est saisie, c'est à elle de faire son œuvre, comme
le fait un juge d'instruction avec les pouvoirs d'un juge d'instruction. Donc en droit international, le grand principe, c'est pacta sunt servanda, c'est du latin, ça veut dire que lorsqu'on a signé un traité, on doit le respecter, on s'oblige à le respecter. Vous vous souviendrez que lorsque les Américains signaient des traités avec les Indiens d'Amérique, après les Indiens parlaient de visage pâle à la langue fourchue. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectaient pas les traités. Ce qui se passe aujourd'hui, via l'influence négative et cancérigène de BlackRock, eh bien on ne respecte plus les traités non plus, et donc nous espérons que le juge belge, le pouvoir judiciaire belge pourra remettre de l'ordre dans cette maison qui est occupée à s'effondrer par rapport au respect des règles de droit international, des règles de l'état de droit et surtout de l'interdiction de commettre de graves faits sur le plan de violation du droit humanitaire. Et est-ce que la Russie de son côté respecte ce droit? C'est ce que M. Pazin a expliqué, que la Russie, par rapport aux accords de Minsk, elle jouait de bonne foi. La Russie était aussi surprise d'entendre via le président américain qu'elle allait envahir un pays, alors que est-ce qu'on a déjà entendu dans l'histoire que c'est l'agressé qui annonce quand l'agresseur va venir, le soi-disant agressé, alors qu'il faisait que provoquer, de par tout ce que M. Pazin a pu expliquer déjà depuis 2014, parce que c'est depuis 2014 qu'avec de l'argent de l'Union européenne, on bombarde des femmes et des enfants, des écoles dans le Donbass et la zone de Lugansk. Donc la guerre, c'est l'Union européenne avec notre argent qui l'a commencé en massacrant des civils. Et comme M. Pazin l'a bien expliqué, lorsque vous massacrez des civils, vous ne pouvez pas invoquer votre droit à la légitime défense. Et que donc, oui, sur le plan du respect des traités internationaux, la Russie les respecte. Ceux qui ne les respectent pas, ce sont les organisations comme l'OTAN, puisqu'il a bien expliqué, et d'ailleurs dans la plainte, vous avez les pages du site internet de l'OTAN qui disent « on n'avance pas d'un pouce vers Moscou ». C'est dans le site de l'OTAN, et par exemple, M. Stoltenberg a affirmé que c'était faux. Donc, il se parjure par rapport au propre site internet de l'OTAN. Je ne sais pas quel meilleur exemple peut avoir de mauvaise foi et d'actes de banditisme, de terrorisme international. À ce niveau de responsabilité, on n'a pas le droit de mentir, parce que ça implique la vie de millions de personnes, pour ne pas dire de milliards. Et évidemment, il est au service de BlackRock qui ne fait que vendre des armes et s'enrichir, je dirais, au détriment et par la création de violations de droits humanitaires telles qu'on peut le constater aujourd'hui. Merci beaucoup.